Hey students, I'm back with a new homemade video. Are you ready for a new lesson? Let's go. Okay, to start with some information. Je vais le faire en français ici. Si tu n'as pas encore rendu ton travail oral, il est encore temps de le faire. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas bloquer les retours. Mais ne l'oublie pas. Et souviens-toi qu'il me faut deux choses. Le plan de ta maison d'une part, puis ton enregistrement. Tu peux bien sûr les envoyer dans le même mail en ajoutant deux pièces jointes. OK? Let's see now the correction of the quiz on Cuisinière.com. À ma grande déception, seulement 15 d'entre vous ont fait ce quiz. 15 sur 29, ça fait une petite moitié, enfin une moitié. C'est pas très cool, voilà. Mais voici la correction quand même. Pour ce premier exercice, tu devais associer chaque mot à son équivalent en français. A fridge, un réfrigérateur, un frigo. A shelf, une étagère. Attention, shelf au pluriel fait shelves, écrit S-H-E-L-V-E-S. An armchair, un fauteuil. A curtain, un rideau. A painting, un tableau. Effectivement, a painting, ça veut aussi dire une peinture, mais par extension, a painting était également devenu un tableau. Mais les tableaux sont bien sûr des peintures, donc c'est pas aberrant. A sofa, un canapé. A shower, une douche. A coffee table, une table basse. A cupboard, un placard. A sink, un évier. Dans ce deuxième exercice, tu devais écouter attentivement les mots que j'avais enregistrés et trouver par toi-même des images pour les illustrer. Le premier mot, c'était a bathtub, une baignoire. Ensuite, nous avions a teapot, une théière. A cooker, une cuisinière. Attention, pas la personne, mais l'objet, qui regroupe les plaques de cuisson et le four en un même objet. Puis a mirror, un miroir. Et enfin, a lamp, une lampe. Nous passons maintenant à l'étape suivante, c'est-à-dire le récapitulatif de la dernière leçon. Recap of the last lesson. Que contenait ce dernier cours? Eh bien, tu y as découvert les adverbes de fréquence et tu devais compléter cette petite leçon que tu as dû recopier ou coller dans ton cahier. Alors, on complète ça ensemble. Tu vas bien sûr vérifier avec ton cahier et corriger si nécessaire. Comme leur nom l'indique, les adverbes de fréquence permettent d'exprimer à quelle fréquence on fait telle ou telle action. Souvent, jamais, toujours, etc. Nous aussi, nous avons les mêmes adverbes de fréquence. On peut les représenter sous forme de camembert plus ou moins rempli. Alors, quand il n'est pas rempli du tout, évidemment, ce qui signifie jamais, en anglais, on utilisera never. Pour un camembert rempli à moitié, parfois, quelquefois, ce sera sometimes. Un camembert où il reste juste un quart vide, ce sera often ou often, qui signifie souvent. Et enfin, quand il est totalement rempli, pour représenter toujours, on utilisera always. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo que vous avez regardée à la découverte des adverbes de fréquence, ces adverbes de fréquence se placent généralement juste avant le verbe. Il y a une seule exception, et cette exception c'est be, puisque be il ne fait jamais comme les autres, c'est un être à part. Donc là, quand on a be dans la phrase, conjugué évidemment, l'adverbe de fréquence se place après be. Voilà, je vais te demander de surligner comme moi
dans ta leçon avant le verbe, après be. Toujours dans le cadre de la leçon de la dernière fois, tu as fait une activité de compréhension orale dans ton workbook à la page 61. So let's go for the correction of the activity in your workbook on page 61. Telles étaient les consignes. Go to page 61 in your workbook. Étant donné que certains m'ont signalé qu'ils ne comprenaient pas bien les consignes, le but du jeu étant quand même de vous mettre en présence de l'anglais au maximum, c'est aussi à vous de faire l'effort de comprendre les consignes. Par exemple, dans cette consigne, il n'y avait rien que vous ne compreniez pas. Et puis, même si vous ne compreniez pas go, ce dont j'ai des doutes, vous aviez page 61, ça devait vous donner une indication, ainsi que workbook. Moi, même si je ne comprends pas l'anglais, je vois page 61 workbook, je prends mon workbook à la page 61. Ok, ensuite, watch the video, blablabla, bla bla, and complete the chart with blablabla, bla bla, ça viendra après. Watch the video. Peut-être on ne connaissait pas watch, mais qu'est-ce qu'on fait avec une vidéo, à part la regarder? Voilà. Et and complete the chart with. Complete. C'est transparent à l'écrit, hein, compléter. The chart. Eh bien, si on regardait un petit peu son workbook, qu'est-ce qui nous apparaissait à la page 61? C'était un tableau. Donc, on pouvait imaginer que chart, ça signifiait tableau. Effectivement, ça signifie tableau. Alors, avec quoi fallait-il compléter ce tableau? A frequency adverb in the first column. Frequency adverb, un adverbe de fréquence. First column, on pouvait peut-être deviner qu'il s'agissait de la première colonne. An action, verb plus complement in the second column. Et là, presque tous les mots étaient transparents. Donc, il fallait, dans la deuxième colonne, mettre une action qui se composait d'un verbe plus d'un complément pour compléter ce tableau. Passons donc au tableau. Ici, on avait des petits camemberts qui devraient vous rappeler un petit truc. Il fallait dire ce que c'était. Souvenez-vous, on vient de le voir. Il s'agit de frequency adverbs, les adverbes de fréquence. Puis après, vous deviez compléter avec toutes les activités qui étaient mentionnées dans la vidéo. On y va. Mr. Jones. Tu te souviens, dans la vidéo, on voyait Mr. Jones en train de passer l'aspirateur. Passer l'aspirateur, c'était vu dans la fiche des tâches ménagères, c'est Hoover. Ok? Et il était associé à l'adverbe often. Ok? Often Hoover, like normal people. Des gens normaux. Attention ici, like, il veut dire comme, hein, c'est pas le verbe aimer. Hein. C'est rien à voir. Ensuite, not always use superpowers to do the cleaning. Il n'utilise pas toujours ses super pouvoirs pour faire le ménage. Pas toujours, not always. Puis, sometimes use all his powers. Donc, il utilise plutôt parfois les pouvoirs de Ollie. Et par contre, often do the cooking. Donc, il fait souvent la cuisine. Oliver, en ce qui le concernait, on avait always do the shopping. Mais si vous avez bien compris la vidéo, il va jamais au supermarché. Never go to the supermarket. Puisque lui, il se fait ses courses autour du monde. He always teleports around the world. J'aurais pu rajouter around the world. Mrs. Jones. Mrs. Jones, alors là, on vous donnait cet adverbe always. Il fallait juste trouver les activités qui lui correspondaient, à savoir do the gardening, faire le jardin, and put the shopping away, ranger les courses. Pour Amelia, on n'avait pas d'adverbe de fréquence. Et qu'est-ce qu'elle fait, Amelia? Eh bien, elle sort morph. Take morph out.
À partir de ce tableau, moi je vais vous demander de faire un petit travail supplémentaire. Là, on a juste repéré les différentes activités. Vous avez vu, j'ai mis les verbes en capital d'imprimerie de façon à ce qu'ils soient bien repérables, ainsi que les adverbes. Là, ils sont dans le bon ordre. Les adverbes sont placés avant les verbes. Mais il va falloir faire attention à quelque chose. Regardez la consigne. Now complete this paragraph with the information in the chart. Pas de problème normalement dans cette consigne, puisqu'on sait maintenant que chart, c'est le tableau à remplir. Oh, be careful, third person singular of the present simple. Alors ce symbole-là, je pense que tout le monde me comprend. Attention, danger. Third person singular of the present simple. On va faire ce texte à la troisième personne du singulier du présent. Si vous vous souvenez bien, cette allitération en S devrait vous rappeler un petit truc. Au présent simple, à la troisième personne du singulier, que se passe-t-il? Eh bien, on met un S. Et oui. Pour vous aider un petit peu avant de devoir me rendre cette activité, soit sur Pronote, soit par mail, je vous propose qu'on complète le premier paragraphe ensemble. Ok. Mr. Jones, like normal persons. C'était le verbe hoover avec l'adverbe often. Alors, Mr. Jones often hoovers like normal person. But he, blah blah blah, his superpowers to do the cleaning. L'adverbe ici c'était not always. Et ensuite, le verbe, c'était use his superpowers. Alors attention, la petite particularité à la forme négative, on repère bien que le verbe, c'est use. Regardez, it doesn't always use. J'ai bien mis mon adverbe de fréquence juste avant le verbe. Doesn't ici, c'est un auxiliaire qui porte la négation, ce n'est pas le verbe. So, he doesn't always use his superpowers to do the cleaning, but he sometimes uses all his powers. He often does the cooking too. Maintenant, je vais vous demander de faire le reste par vous-même et bien sûr de m'envoyer ce travail pour que je vois comment vous avez réussi l'exercice. En plus de ça, voici le travail pour la prochaine fois. Donc pour vous entraîner à placer les adverbes, vous allez faire l'exercice qui se trouve à la page 85 de votre manuel, l'exercice numéro 5. Et ensuite, seulement ensuite, vous ferez l'exercice numéro 2, page 70 dans votre workbook. Et vous avez vu qu'il s'agissait d'un travail en autonomie, donc celui-là, vous ne me le renvoyez pas. Ce que je veux que vous me renvoyiez, c'est l'exercice précédent. Ok ? Deux dernières choses avant de terminer cette petite vidéo. On fera un petit test de connaissance et de grammaire la semaine prochaine pour voir comment vous maîtrisez et le vocabulaire lié aux tâches ménagères et les adverbes de fréquence. Et une dernière remarque maintenant. Plusieurs élèves dans la classe trouvent qu'il y a trop de travail en anglais. Alors pour permettre à tout le monde de suivre, je ferai une séance de moins par semaine et peut-être je donnerai un exercice de plus par jour. Voilà, c'est terminé. Si bien sûr vous avez des questions, des choses à éclaircir, etc., n'hésitez pas à me contacter par le biais de Pronote. Bye bye, see you soon!